Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Elite Discovery. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un format différent avec les 5 derniers disques acquis. On va démarrer sans attendre avec Joy Division. Et Steel. Je connais même pas le nom puisque je viens de l'acquérir et franchement celui-là, j'avais pas forcément fait attention. Donc pour moi c'est comme un troisième album qui intervient après Unknown Pleasures, chef-d'œuvre absolu, et puis Closer. Donc celui-ci, Steel, est en fait une compilation de titres, de chutes de titres qui n'ont pas été retenus pour les albums précédents. Et puis vous avez un deuxième disque qui est plus un disque live. Donc franchement, c'est une sucrerie absolue, délicieux. Donc on retrouve bien évidemment le style de Closer et d'Unknown Pleasures sur le premier disque. Donc là on a une série quand même de morceaux non négligeables. Donc pour ceux qui aiment vraiment la période de Joy Division fin 70, c'est un album pour moi incontournable qui fait office de troisième encore une fois. Je l'ai acquis en vide-grenier pour à peine 10 €. Donc voilà, c'est vraiment un des disques que j'ai acquis, que je voulais absolument vous présenter. On passe au suivant avec un album de The Sound. Alors The Sound, voilà, c'est un groupe que j'adore, mythique, post-punk, qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait mérité. Beaucoup d'amateurs de post-punk reviennent à The Sound, ils ont fait des chefs-d'œuvre. On a Jeopardy, on a From the Lion's Mouth, qui est absolument incroyable. Et donc là, Thunder Up, c'est le dernier album tout simplement. Et puis Adrian Borland, je crois que 10 ans après environ, malheureusement, il était un peu mal dans sa tête. Il ne supportait pas l'univers, l'industrie musicale. Il était vraiment pas en phase avec ce monde-là et mal dans sa peau. Et il a sauté sur les rails d'un train du côté de Wimbledon à Londres. Donc il a mis fin à ses jours, tout simplement. Donc il n'en demeure pas moins que sa carrière est absolument incroyable avec le groupe The Sound. Il a fait des solos après, mais je vous avoue que j'ai pas forcément été plus loin. Et là en fait on est sur le dernier album. C'est une pochette unique puisqu'elle a été éditée uniquement pour le Canada. Tous les autres pressages en fait présentent une autre pochette. Donc personnellement j'aime bien les listes de l'avion. Donc celui-ci, franchement je suis tombé dessus en vide-grenier tout à fait par hasard dans un petit bac. Au début j'y croyais pas, je pensais pas que c'était The Sound, je croyais que c'était un EP ou quelque chose comme ça. Et en fait c'était carrément l'album Thunder Up. Donc je l'ai acquis pour 15 € je crois, à peine, puisque j'ai pris un lot. Donc si je divise la somme globale, j'arrivais à peu près à 15 €. Mais bon voilà, on est sur quelque chose de pas courant. Et en plus il y avait il est complet puisqu'il y avait le petit feuillet à l'intérieur. Donc là on est sur un disque qui est comme neuf. Donc c'était vraiment une belle surprise lors d'un vide-grenier effectué récemment. On passe à un des groupes de Julian Casablancas. Donc ici il ne s'agit pas de The Strokes, il s'agit de The Voids. Alors je vous avoue que je découvre peu à peu ce groupe. Là on est sur un disque absolument saisissant. Là et puis en plus vous avez un livret, un poster je crois. Et sur le label de Julian Casablancas, Cut Records. Alors franchement, The Voids en fait, c'est un univers un peu particulier, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est moins structuré, moins carré que les Strokes, mais ils prennent un petit peu plus de risques, c'est un petit peu plus élargi, on va dire, comme style. Néanmoins, on a quand même des titres qui ressemblent énormément à The Strokes. On a d'ailleurs le premier, Leave It In My Dreams, donc ça aurait pu tout à fait figurer dans un album de The Strokes. Et puis on a Pyramid of Bones qui est absolument génial également. Donc là, The Voids, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à prêter une oreille attentive. Donc celui-ci, je l'ai eu quand même à 40 € sur Vinted. Il est très dur à trouver, mais là il était neuf, scellé. Donc j'avais négocié un petit peu puisqu'il faisait à 60 au départ. Donc sur Vinted, celui-là je l'ai trouvé. Sinon, sur Discogs, ça commence à tabasser les prix pour cet album. En tout cas, The Void, ça m'a donné envie de prendre le dernier album. Celui-ci, on a Julian Casablancas qui a fait une émission récemment, Le Quotidien, pour présenter ce disque. Donc il arrive tout à fait décontracté, un peu nonchalant, etc. Il parle un petit peu français, donc je vous invite à regarder un petit peu cette vidéo. Album que je découvre en ce moment, le dernier, donc je l'ai carrément commandé
sur le site internet des Voice en direct, avec une édition tout à fait délicieuse ici. Alors le problème, c'est que je me suis tapé les taxes douanières, merci Monsieur Trump. Bon, c'est un disque qui m'a coûté, au total, j'ai dû payer 40 balles au total, hein. Même un peu plus, hein, puisque je crois que j'avais bien 15 euros de taxes douanières. Donc en tout cas, ici, on a un côté rétro. Là, ça fait un peu heavy metal dans le style. Alors le contenu n'a rien à voir avec le métal. Alors il y a un morceau qui sort vraiment du lot, c'est Prophecy of the Dragon. Alors là, on est sur un morceau qui est génial, avec plusieurs étapes dans le morceau, plusieurs humeurs. C'est explosif, c'est calme, c'est mélodieux, avec la voix de Julian Casablancas. Dans ce seul morceau, il résume ce qu'il est capable de faire avec sa voix. Donc c'est vraiment génial. Donc je recommande ce disque, The Voids. Et puis on va terminer par le premier album de Depeche Mode, Speak and Spell. Alors j'ai un attachement particulier pour ce disque. Alors là, je l'ai trouvé en vinyle, hein. Je l'avais seulement en CD, et ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté ce disque, et là je me rends compte à quel point ils étaient matures à leur époque. Dès leur premier album, il y avait vraiment la patte Depeche Mode. Alors en dehors du single Just Can't Get Enough, bien évidemment, vous avez vu, ils sont hyper jeunes et ils ont déjà produit quelque chose d'hyper carré. On a plein de morceaux ici, hein, qui sortent du lot. On a New Life, alors bien sûr le single, mais on a Tora Tora Tora. Enfin voilà, on a des sons très électroniques. Finalement, ça vieillit pas si mal que ça, hein, et même s'il y a beaucoup de synthétiseurs, etc. Enfin, là, c'est très cohérent comme morceau, comme premier album. Ils sont hyper matures. Et là, ils sont hyper jeunes, hein, vous voyez. Mais cet album-là est vraiment génial. C'est peut-être mon préféré, un de mes préférés de Depeche Mode. Les suivants, je suis en train d'essayer de les écouter, mais il y a quand même pas mal de morceaux qui sont très en dessous. Là, on est quasiment sur un best-of dès le premier album, quoi, hein. Donc il y a peu de titres qui sont à dégager. Là, tout est bon ici, ça s'écoute comme du petit lait, donc c'est vraiment un très bon premier album, très mature des Depeche Mode. Donc là, on est sur le premier album pressage français, avec un label chez Mute, label noir. Je crois que je l'ai eu pour 15 € sur Vinted. Voilà, en original, en très bon état. Alors c'est vrai que celui-ci, je l'ai vu plusieurs fois, mais à chaque fois il était dans un état lamentable. Donc là, j'ai pu le trouver dans un état très bon, à un prix tout à fait abordable. Voilà, donc c'en est tout pour ce premier volume consacré aux 5 derniers disques acquis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lever les pouces, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.